Ok, les gars, je vous salue, c'est toujours plus de faire sur TV.net. Je salue aussi mon ami Lamine Mohamed qui se trouve aux États-Unis, qui m'appelle très souvent. Bientôt, il rentre en Guinée là. Lamine m'a invité en Guinée, j'irai en Guinée en Pacha. Oh, Lamine, à bientôt. Toujours sur TV.net. Bon, il faut qu'on parle un peu de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On en parlait pour les Français. C'était un peu d'actualité, il fallait qu'on en parle. Maintenant, il y a Alassane Ouattara qui est parti ces derniers temps à l'ouest. Moi, j'y étais, j'ai pris cadenas, je l'ai suivi les gars. Bon, l'accueil, c'était super. Voilà, ça, on est à Abidjan ici, là, c'est comme ça. Même quand tu fais quelque chose, bruit qu'on attend, c'est bruit de cuillère ou casserole. Pareil, chacun cherche à manger. Vous voyez, à 17h, aide de Côte d'Ivoire, c'est maintenant, ils sont en train de manger, repas de midi. Comme ça, ici, ça se passe. On ne mange pas à l'heure ici. Si on ne connaît pas les midi, une fois que c'est cuit, c'est cuit. Peu importe à quelle heure c'est cuit. Donc, c'est pour ça qu'on évolue ici. Donc, je disais que je suis parti avec Alassane, j'ai suivi les délégations. Voilà. À mes propres frères, c'est pas frère de l'État, moi, je fais les gars comme ça, pas pour voir un peu les gens. Mais j'ai vu que les Guinéens ont donné un accueil pas possible à Alassane Ouattara. Je vous dis que des Mans, en passant, Mans, où il logeait, où il dormait, Logwalé, où on l'a reçu, à Bangolo, où on l'a reçu, à tous les pleurs d'Yokoué, c'était un accueil pas possible. Je dis, j'ai vu des Guinéens danser, jusqu'à j'ai vu des masses gras. Ils dansent comme ça et puis viennent comme ça et puis ce qui me paraît bizarre, tout le discours que les Guinéens ont fait, c'est remercier Alassane Ouattara. Jusqu'à même on l'a béni, jusqu'à même ils ont versé l'eau à terre, ils ont attaché un médicament pour dire que c'est lui le président que la Côte d'Ivoire attendait. Tu vois, cette affaire, je ne sais pas s'il y a hypocrisie qui est dedans, je ne sais pas. Babou était là, quand il va là-bas, c'est eux qui l'accueillent. Alassane vient encore, c'est eux qui l'accueillent encore. Jusqu'à on dit que c'est lui qui était béni de Dieu. C'est hypocrisie de quoi? Ça veut dire si Babou attend ça, Babou va dire mais c'est quoi? Mais c'est de l'hypocrisie de la politique. Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours suivre les gens là quoi. Regarde simplement ce qu'on te dit, fais. Tu fais tout. C'est tout. Dans le discours des Guinéens, je n'ai pas vu un discours qui a dit, je n'ai pas vu un Guinéen qui a dit, Monsieur Alassane Ouattara, on était fâché contre toi, non, te pardonne. Ça veut dire qu'ils font les discours là, on dirait que, mais, ça veut dire qu'ils n'ont même pas eu l'idée de se fâcher un peu même dans leur tête. Rien du tout. Et c'était super. Bon, contrairement aussi dans chaque coin, il ne durait pas. Il ne durait pas. Ça, je vous dis, ça dit, quand il arrive à Bangolo, quand c'est des coins guéris, lui-même, c'est vrai, il fait visite d'État, mais il s'en méfie un peu. Si la tête durait, c'est 30 minutes, il est parti, il est parti. Il ne dure pas. Même tout le peuple à l'aéroport, il dit, ne m'attendez pas là-bas, tout le monde allait là-bas. Pas qu'il va mettre cela en poche ici pour prier 6 mois. Mais même quand il est descendu à Mans le samedi, il est descendu à Mans, à l'aéroport, pour rentrer à Mans, les gens, la population attendait des zélés jusqu'à de la Guinée. Les gens soient liés comme ça sur la route. Mais à temps normal, à temps de paix, un chef de l'État doit sortir de sa voiture de commandement pour saluer les gens comme ça, saluer les gens. Mais il n'a pas sorti sa tête. Il est resté dans la voiture, vite teinté, tout est monté, puis il est passé fait. Les gens disent, mais c'est quoi ça? On attend et puis il sort comme ça. Bon, moi, j'ai vu que ce n'était pas bien, c'est pas bien, chef d'État. Les gens t'attendent depuis le matin. Tu viens vers les 14h, 15h, et tu viens dans ta voiture, tu passes. Il fallait quand même sortir ta voiture de commandement pour saluer les gens. Ça, c'est normal. Mais quand on passe à la sécurité, comme c'est à l'ouest, c'est très après une visite à l'ouest, lui-même, il s'en méfie. Donc, mon cher, il s'est caché dedans. Chaque fois quand il va faire une visite, il va en hélicoptère, il descend. Ça veut dire qu'il arrive là, 3 minutes après, il est reparti. Ça, c'est ce qui s'est passé. Mais il faut être honnête, hein. Ils ont fait beaucoup de promesses. Il a dit que d'ici décembre, il n'y aura plus jamais de problème d'eau, problème de courant à l'ouest. Ils ont donné des véhicules à tout le monde. Moi-même, j'en ai vu. Le mardi matin, à 9h, je suis parti dans la délégation de sa femme pour aller inaugurer un collège qui porte le nom de sa femme. Jusqu'à les Yacouba ont appelé maintenant la femme de la salle. Ils ont dit, c'est le gueux qu'elle est, elle s'appelle c'est le gueux, que c'est la fille de leur région. Vous voyez, politique, aujourd'hui, la femme de la salle est de Ma. Elle s'appelle c'est le gueux, ça, j'ai vu ça à Ma. Tout ça, c'est ça. Mais à Mans, je vous dis, il y a une rue qui passe près de la préfecture. Ils ont arrangé cette rue-là, ils ont baptisé ça la rue Alassane Ouattara. Ça, mais jamais vu. Ce qui me plaît au niveau de la sécurité du président, il n'y a pas trop de brutabouka, de brutal, de tata. Non, moi, j'étais là, je voyais, les gens c'était beaucoup plus soft, quoi. Ça, c'est bien. Mais Mans a battu le record de la réception. Mans, je vous jure, à Mans, il y a un petit hôtel où je ne dormais pas, il y a plus de chambres. J'ai vu un hôtel de 4 chambres, j'ai occupé une chambre. Et il y avait 3 chambres qui restaient. Et le monsieur, il faisait les passes là-bas, c'est-à-dire on ne loue pas, mais lui fait ses passes. De dimanche à midi, à lundi midi, le monsieur a fait 160 000 francs de recettes. C'est-à-dire de dimanche midi à lundi midi.
Une heure, ça fait 1000 francs. S'il y a eu 160 000 francs de recettes, ça veut dire quoi? Il y a eu 160 femmes qui ont été tapées ce jour-là, m'a battu le record. Si je multiplie par les 5 jours que la personne a fait, ça me fait déjà, tu vois, 30, tu peux de 800. Non, mais, Yacouba, Yoka. Donc, ils ont travaillé. Ça dit, ils ont aidé Alassane vraiment la réussite à être ici sur tous les plans partout. C'est les Djoula qui ont commencé à devenir un peu mal élevés un peu. Ils ont mené la vie dure un peu aux forces de l'ordre. C'est des gens qu'on a envoyés, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est là-bas. Et c'est des ministres qui sont là-bas, le père est là. Donc il y a une sécurité, on met en place. Mais les Djoula avaient, c'est-à-dire, quand on met des consignes de sécurité en place, ils arrivaient toujours qui bafouent ça. Oh, laissez, on va passer là. C'est quoi ça? T'as dit n'importe quoi. Non, mais ce n'est pas bien. Chers amis Djoula, j'étais à vous dire, Alassane est président de la République là. Ce n'est pas pour vous les Djoula. Vous pensez que vous seul, vous pouvez voter Alassane et puis il va devenir président? Même pas. Si ce n'était pas avec l'appui des Baoulés et puis la complicité de certaines personnes de l'Ouest, c'est-à-dire les traites FPI de l'Ouest qui sont venus vers nous, Alassane ne pourrait pas passer. Donc ne pensez pas qu'Alassane est élu président, c'est à cause de vous, c'est vos efforts. Tout le monde, tous ceux dont je parle, ils ont subi aussi ce que vous pensez que vous avez subi seul. Donc, parce que souvent quand je dis que le président a dit que non, Alassane dit non, c'est une politique de rattrapage que je fais. Mais on ne doit pas rattraper seulement avec les Djoula, parce que les Baoulés ont perdu beaucoup de choses. Du fait que les Baoulés ont porté leur soutien, depuis qu'ils ont créé le RHDP en Côte d'Ivoire, les Baoulés aussi subissaient la même chose. Donc je vous dis les Djoula, Alassane n'est pas président pour vous seul, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Permettez les forces de l'ordre de faire leur travail tranquillement, poliment, respectueusement. Parce qu'ils ont peur. Dès quand ils vont vous taper, vous allez appeler vos parents qui sont dans des postes de ministre de la Défense, procureur d'État. Non, ce n'est pas bien. Permettez au monsieur de travailler. Il ne faut pas, on va le juger à la fin, comme on a jugé Babo. Où les bêtés nous pompaient l'air. Les bêtés nous pompaient l'air à Biguin ici. Vous aussi évitez de nous pomper l'air. Arrêtez ça maintenant, il n'est pas encore trop tard. Arrêtez ça maintenant, je vous en prie. Voilà, l'émission d'aujourd'hui c'est terminé. On va se voir la prochaine fois. Je salue tous mes amis, les Méité, tous ceux qui sont là-bas. Méité, je vous salue, vous tous. Tina au Canada, je vous salue. Mais Tina, quand on l'appelle, on n'a jamais.